ces attaques. Alors je dis c'est parce qu'il y a celle d'aujourd'hui, il y a eu celle aussi du professeur à Arras, même si c'est différent, il y a quand même une même source, l'islamisme radical. On se demande comment on peut franchement lutter contre ça. Un homme isolé avec un couteau, là un homme manifestement tout seul avec une kalachnikov. Ce sont des questions qu'on s'est déjà posées et là on a l'impression d'être assez impuissant. Il faut savoir que le terrorisme, ce n'est pas un phénomène qui est statique, c'est un phénomène dynamique. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans la manière, dans la philosophie, dans la façon de faire. Et de la même manière, je crois que l'aspect sécuritaire, normalement, doit s'adapter avec ce genre de contexte. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau logiciel pour traiter une nouvelle génération de problématiques concernant la question du terrorisme. Et donc là-dessus, c'est que ce qu'on voit, c'est-à-dire le mécanisme classique qui était le fait de voir l'extrémisme qui amène par la suite à la radicalisation et la radicalisation amène par la suite au passage en acte. Je crois que c'est fini parce qu'on trouve que maintenant, effectivement, il y a des gens qui passent à l'acte directement sans passer par des processus, on va dire, de radicalisation et sans appartenance à certains groupes en particulier. Ça veut dire que l'idéologie, tellement elle est communiquée, elle est véhiculée, soit par la technologie ou bien par les réseaux sociaux, arrivent en fait à atteindre ces objectifs sans voir une appartenance ou bien en fin de compte un regroupement dans des salles de prière ou dans des mosquées ou dans des centres islamiques. Ça, c'est un point qui est très important. Maintenant, je crois qu'à certains moments, il faut quand même qu'on fait pas l'amalgame et qu'on arrive à distinguer les crises du Moyen-Orient, qui sont des crises certainement complexes et compliquées, avec ce qui se passe en Europe. Parce que le cas de cibler le Suède, c'est un pays dans sa politique étrangère concernant la crise au Moyen-Orient, il est très pro-palestinien. Et la gauche en Suède, elle a défendu des crises concernant le Moyen-Orient, elle a défendu les populations arabo-musulmanes. Le grand problème, c'était un problème de liberté d'expression. C'était le fait de voir soit des journaux qui font certaines caricatures. Le blasphème, ou bien, le fameux blasphème. Exactement. Et donc, et même, il y avait même un grand problème, par exemple, sur la question des droits de l'homme avec la Turquie concernant la question des Kurdes, qui a fait même à un certain moment une opération de chantage entre Erdogan et entre le pouvoir suédois. Donc, ce qui fait que là, la façon je dirais, de réagir par rapport à cette question demande également beaucoup de modernisation en termes de collecte d'informations, de renseignements, de suivi et également de politique concernant le terrorisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter la question du terrorisme sans discuter et analyser parfaitement la question de l'islam politique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je ne veux pas exagérer, mais je veux dire que toutes ces organisations que vous voyez actuellement sont en fin de compte un produit dérivé des frères musulmans. Parce que c'est les frères musulmans qui étaient en fin de compte la grande branche de l'islamisme dans le monde. Cette branche, c'est à travers les frères musulmans qu'on a vu des salafistes, qu'on a vu d'autres mouvements djihadistes. Maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est est-ce qu'il y a une volonté politique en Europe de traiter la question des frères musulmans et la question de l'islam politique d'une manière très très claire et d'une manière très sincère? Ça demande vraiment un courage politique et ça demande également un effort en matière pas seulement de, je dirais, politico-sécuritaire, mais également de suivi sur la question économique. Si je vous dis vraiment, le siège social des frères musulmans existe à Londres. La majorité des financements qui se font en Moyen-Orient, ça se passe par Londres. Et je vous fais quand même référence à quelque chose. C'est qu'à certains moments, moi je connais bien la région du Moyen-Orient. En discutant avec des dirigeants, soit en Égypte ou même dans d'autres pays, on sent qu'il y a aussi une certaine amertume vis-à-vis des pays européens. C'est-à-dire, on sent que c'est à Londres, c'est à Genève que des déclarations hostiles envers des pays arabes viennent par des dirigeants des frères musulmans. Et des financements qui se passent par des banques européennes pour mobiliser certaines opérations au Moyen-Orient. Donc, et également, je vais pas le cacher, c'est que le nombre de certaines personnes européennes dans l'État islamique en Syrie dépassait largement le nombre de personnes qui venaient des pays arabes. Et donc, Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui, allez-y. Après, on va aller à Bruxelles. Rapidement, très alors, rapide. pardon. L'attentat, il a lieu à Molenbeek. Enfin, allez, à un jet de pierre de Molenbeek. Molenbeek, c'est quand même un quartier où les communautés musulmanes se sont créées une société qui ressemble à un pays musulman, pour parler clairement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un certain nombre de quartiers dans lesquels il n'y a plus de contrôle ?
je Que crois la que c'est... situation échappe à tout Je crois contrôle? que c'est le cas pas seulement de Molenbeek, mais c'est un cas de pas mal de quartiers en Europe. En fin de compte, il y avait une certaine lâcheté, une certaine laisser-faire. Et effectivement, on a l'impression que certains quartiers manquent de sécurité et manquent également d'intégration ou de processus d'intégration. Et donc, ça, je crois que c'est aussi blessant même pour les populations de ce genre de quartier. On l'entend à Molenbeek en Belgique, on l'entend à Saint-Denis en France. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de questions qui sont liées à cette... C'est pour ça que je trouve que la solution face au terrorisme, c'est pas seulement l'aspect sécuritaire. C'est une approche globale, c'est une approche économico-sociale d'abord, c'est une volonté et un courage politique, et c'est un grand travail, bien évidemment, par la suite sur la partie concernant la sécurité, surtout face quand même à une nouvelle génération, parce que là, quand je vois des opérations de ce genre, c'est des gens qui n'ont jamais connu des guerres, soit la guerre de 73, ni la guerre de 67 au Moyen-Orient, ni les 49. Donc forcément, il y a aussi un grand problème idéologique actuellement qu'il faut le traiter. Il est un peu plus de 23h30. On va refaire un point sur ce qui s'est passé ce soir à Bruxelles.